Donc côté bleu, la confrérie des loups et côté rouge, les Martels. On les applaudit bien fort. Fais gaffe Alex. Les premiers coups de rouge pleuvent. C'est bien Bertrand. Pour essayer de déstabiliser la défense adverse. Pour laisser le runner sur ceux qui sont au milieu de la liste. On essaie de saisir une opportunité pour passer de l'autre côté. Quand on sait qu'on a un combattant dans le poste, on ne réagit pas pareil. Donc rien que la présence supposée, c'est déjà octroyer une faiblesse. On voit dans le coin sous le drapeau bleu. Sous le drapeau bleu, du côté bleu. Le combattant qui est derrière. Oh, la chute du combattant Martel. Puis la chute à loup. On est à niveau d'une égalité 4 contre 4. Il y a un cadavre en plein milieu du coin, ce qui est très très difficile du coup pour le combattant numéro 50 des loups qui s'est fait attraper sa hache. L'arbitre les a séparés. On a vu un loup qui a récupéré sa hache parce qu'il avait perdu, donc il est venu la récupérer sans pouvoir avoir le droit de faire une action offensive pendant ce temps-là, et du coup il s'est fait courser par un combattant Martel qui essaie de mettre une balayette pendant qu'il court. L'arbitre qui interrompt le combat pour dire qu'il y a des choses qui sont interdites. Mise au sol pour Martel, côté rouge. Allez Martel. Bûcheron. Martel. Tout à fait récupéré. Le positionnement des combattants qui sont de l'autre côté. Oh, magnifique. Il combat 2 contre 1, donc le combat continue. Donc situation compliquée, mais pas impossible. On voit le bouclier, le buckle du combattant Martel qui est inutile parce qu'il est enlavé par le combattant loup. Et du coup l'autre pareil. Oh ouais, le billet était poussé sur la salle avec un peu de chute. Félicitations. À proximité de chez vous. C'est parti pour le nouveau round. Les lignes sont bien tenues pour l'instant, ils s'observent. Trouver la brèche dans la défense. Un coup qui part dans le vent. Il a voulu boucheronner sur la liste, mais ça n'a pas marché. Ah, on n'est pas passé loin de devoir rappeler les charpentiers là. Il suffit parfois d'un instant, d'un regard qui part pour que le corps s'embrèche dans la défense adverse pour tout déstabiliser. Situation qui va très probablement arriver bientôt. Ouais, bougez-vous le cul là. Le public met la pression qu'on attend. Ah, donc il y a eu quand même une assez longue phase d'observation, mais là, ça y est. Quand ils se percutent, ils font pas semblant quand même. Hein. Tape dessus. Allez. Dans l'angle bleu, on voit une magnifique prise qu'on appelle la guillotine. Et donc c'est un combattant qui prend la nuque d'un autre et il aura essayé de le fléchir au maximum pour exposer son dos pour un éventuel bougier qui arrive derrière. Contre 3. Il a essayé de pousser sur un cadavre, il n'a pas réussi. Mais la tentative était bien. Il a bien armé son coup, c'est un coup qui peut faire très très mal. Surtout qu'il a tout l'espace
pour les lancer. 3 contre 2. Rougier. Le combattant des loups là qui ne peut pas faire grand chose quand même. Hein. C'est très difficile quand ça fait. Ah, c'est pas la mise en chaîne. Il a perdu ce temps. Et bien, on est actuellement 2 contre 1. Ça va là? Ça va? 1v1 avec honneur! 2 contre 1, le combat n'est pas terminé. 2 Martel contre un loup. 1v1 avec honneur! Le duel! Le duel! Le duel! 2 Vougier. Ça peut être très très douloureux pour la personne qui est toute seule. Là, on passe au bûcheronnage en bonne et due forme. Hein. Et là, on a un duel qui est encore réclamé par le public. Premier round déjà. Double chute à la mesure de l'égalité. Nous allons donc avoir un 3e round général de sous-marin entre Martel et Clark. Le round commence. Début du 3e round. Vont-ils se faire aussi longtemps que pendant le round précédent? Ils s'admirent. Combat qui oppose Martel à la confrérie des loups. La ville de France, le français de l'Allemagne. Allez, il commence à être Bon rétablissement quand même. chute d'un premier combattant. 5 contre 4. Celui-là, il a dû réveiller ou endormir, c'est selon. Regarde comment ils sont acculés! Perte d'une hache de la part de l'équipe Martel. Il va aller chercher son Ah là, avion. là, l'Astier Martel, il se fait plaisir. T'es en train de dire que Martel. Oui, Martel, c'est le cas de le dire. Actuellement, 3 Martel et 2 loups en valise. Victoire Martel, nous avons donc le droit à Un 4e round. C'est parti pour le 4e round de ce match épique du à Martel, équipe de Lyon et équipe de l'Île-de-France. Ils s'observent, ils s'admirent. S'admire, je sais pas, on est plutôt sur du chien de faïence là. Ils s'admirent. En même temps, ils sont beaux et rutilants. Tels des mannequins sur un catwalk. On entend hein, les coachs de chaque côté qui donnent des conseils à leurs combattants. Oui, par contre, on n'a pas beaucoup de public, je trouve. Effectivement, le public est quand même assez discret. Allez Martin! Allez Martin! Ah, voilà, c'est mieux. Allez, je vous le répète encore une fois, chaque combattant entre 30 et 35 kilos de matériel sur le dos, un casque de 6 ou 7 sur la tête. Ils ne vous entendent quasiment pas. Si vous voulez les encourager, il va falloir donner de la voix. Plus fort que ça. Ah, le combattant 14 de Martel qui déroule fermement son adversaire. Allez! Allez! Le combat penche donc en faveur de l'équipe Martel. Rien n'est encore joué à ce stade, chaque action est décisive. Hein.
donc à 4 contre 2. Et un dernier look qui passe, c'est la fin du combat. Victor Martel.